Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour analyser un cas fondamental, un business case comme on dit en mauvais français. Le cas du jour c'est le cas Steph et c'est Marc de Roal qui est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir Merci Grégoire. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes associé et gérant chez Clartan Associés et donc on parle de cette small cap française, on va le dire comme ça. Ah oui, Steph, exactement. Oui. dans le domaine du transport, alors effectivement, je disais en introduction de l'émission tout à l'heure, les camions frigorifiques, mais on appelle ça le transport sous température contrôlée. C'est ça le métier historique de Steph. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'ailleurs de l'historique de l'entreprise pour comprendre ce qu'elle est aujourd'hui et son périmètre d'activité, Marc? Alors, Steph, en 2020, a fêté son centenaire. Mais en fait, la véritable histoire de la société, ça a commencé d'abord, c'était une filiale de la SNCF qui avait des wagons frigorifiés. Donc, ils l'ont vendu en 1987. Ça a été acheté par les financières de l'Atlantique. Et parallèlement, s'était montée une autre société de transport frigorifique qui s'appelle TFE. Les deux sociétés ont fusionné en 1992 ou 13, et cela commence vraiment la véritable histoire. Et en 1998, la société s'est introduite en bourse. Ouais. Quel est son périmètre d'activité aujourd'hui? Parce que je dis les camions frigorifiques, évidemment, c'est le cœur de l'activité, mais j'imagine qu'ils ont déployé des services, des solutions autour de la logistique, puisqu'on ne parle plus juste de transport aujourd'hui, on parle de solutions de transport et de logistique. Tout à fait. Alors, donc, leur métier, c'est le transport sous température, donc il va de moins 25 degrés à plus 15, plus 20 degrés, bien sûr. Donc, ils ont donc, du transport, gel de froid, la logistique qui est très importante. À l'origine, d'ailleurs, le groupe Steph était un logisticien. Et maintenant, ils proposent aussi du conditionnement à tous leurs clients. Voilà. Donc, c'était un marché, il faut bien comprendre que c'était un marché de niche et que Steph a réussi à prendre une première place en Europe, d'abord en France, où ils font encore 60-70% de leur chiffre d'affaires. Ils font un maillage de toute l'Europe. Et donc, c'est un marché de niche. Et petit à petit, ils ont racheté un certain nombre de leurs concurrents qui sont de taille beaucoup plus modeste. Et ils arrivent à en faire un véritable groupe européen. Et ils sont en train de reproduire au niveau européen dans 8 pays, ils sont présents aujourd'hui. Là, ils viennent de racheter l'année dernière une société en Angleterre, de reproduire le modèle qu'ils ont bâti en France. Et donc, il y a une stratégie de croissance externe qui est au cœur de la stratégie du groupe pour asseoir sa position sur ces marchés. Croissance interne d'abord, parce qu'elle est très importante, et ils prennent des parts de marché, et aussi croissance externe petit à petit en France, et je vous le dis dans tous les autres pays européens, donc dans 8 pays qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'environnement actuel dans lequel évolue Steph? Quel est le plan de marche de l'entreprise à ce stade, le plan de développement? Quelles sont leurs ambitions aujourd'hui? Alors, ils ont présenté un plan l'année dernière. Ils font aujourd'hui, là, ils viennent d'annoncer leur chiffre d'affaires sur l'exercice 2022 qui est de 4 milliards 260. Et leur objectif, c'est d'être avant la fin de l'exercice 2026 à un chiffre d'affaires de 5 milliards. Mon opinion est qu'ils l'atteindront probablement avant. Voilà. Donc, quels sont les défis? Ils sont d'abord dans tout ce qui est, on va dire, l'empreinte carbone, parce que bien sûr, ce sont des transporteurs. Donc, ils font beaucoup d'innovations. Voilà, ils réfléchissent beaucoup aux camions à hydrogène, etc. Ils essaient de réduire l'empreinte carbone de leurs camions. Et aussi, il faut bien comprendre que à travers leurs entrepôts, leurs centres logistiques, il y a aussi beaucoup d'énergie qui est consommée, de froid. Voilà. Donc, voilà, ils réfléchissent aussi beaucoup à ça, mettre des panneaux solaires, voilà. Donc ils ont tout un plan très ambitieux pour décarboner au fur et à mesure leur activité. Oui, j'allais dire dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il dit sur le coût, le surcoût énergétique du moment, sur la question également des pénuries sur le marché du travail et peut-être du côté des conducteurs ou des chauffeurs. Quels sont leurs sujets du moment et est-ce qu'ils arrivent justement à répondre à ces enjeux assez immédiats là? Alors, traditionnellement, Steph a signé avec tous ses clients des clauses où ils indexent complètement le prix de l'essence, enfin du diesel pour les camions. Voilà. En revanche, s'est posée cette année la question du hausse du coût de l'énergie, de l'électricité. Donc, ils en ont fait part lors des résultats semestriels, en disant que peut-être leur marge baisserait un petit peu momentanément, mais ils se font fort d'essayer de renégocier avec leurs clients
pour essayer d'indexer ces coûts de l'énergie. Donc c'est vrai qu'à court terme, c'est une préoccupation, mais je pense que l'entreprise est capable de surmonter ce problème. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux majeurs de l'époque, on va dire, actuelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intensité concurrentielle autour de Steph, justement, dans ces marchés européens? Vous avez posé une question sur l'emploi aussi. Oui, donc, l'emploi. C'est vrai que c'est assez difficile. Le marché de l'emploi est tendu, mais depuis de nombreuses années. Ouais. Donc, eux, ils ont créé une école pour former des chauffeurs. Voilà. Donc, c'est très important. Et il y a vraiment un esprit social très important dans ce type, parce qu'on reviendra tout à l'heure dans cette société. C'est-à-dire qu'il y a... le capital est détenu à 72,5% par la famille fondatrice, la famille Lemort du président, par les cadres, et 17% du capital est détenu par les salariés. Donc les salariés sont très impliqués. Et donc, ils restent très longtemps. Et donc, ils sont en train de former des chauffeurs depuis plusieurs années pour répondre à cette pénurie de chauffeurs routiers en Europe. Sur l'intensité concurrentielle qu'ils peuvent rencontrer sur leur... Alors, l'intensité concurrentielle, comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment leaders dans leur secteur. Alors, bien entendu, si on prend l'ensemble du secteur routier, ils ne sont pas très importants. Mais dans leur secteur de transport sous chaîne de froid, ils ont vraiment créé un leadership. Il n'y a pas vraiment de concurrents cotés aujourd'hui à cet égard. Et donc, comme je vous dis, comme c'est un marché de niche, voilà, petit à petit, ils essayent de reprendre les concurrents. Et ils ont la possibilité d'offrir cette logistique, en plus, qui est très importante, et maintenant le conditionnement. Donc, c'est un service complet. Et vous savez que dans la restauration, c'est très important d'avoir la traçabilité, d'avoir la livraison à une bonne heure. Et donc, ce qui est problème, c'est les derniers kilomètres avec les changements de RHD, etc., de restauration à domicile. Donc le groupe est très bien équipé pour répondre à cette demande de ses clients. Il est en perpétuelle connexion avec eux. Il essaie d'anticiper leurs besoins. Voilà. Un grand groupe peut se permettre ce qu'une petite entreprise ne peut pas se permettre, parce que les barrières à l'entrée, finalement, ne sont pas énormes dans ce métier. Non. Elles sont assez et donc faibles. c'est la relation. C'est la relation et le fait de l'importance qu'ils ont et du service global qu'ils peuvent offrir aux clients. Donc c'est ça l'avantage concurrentiel qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et parce que les marges ne sont pas énormes, bien entendu, c'est par les prix que l'on veut faire. Donc voilà, ils ont une marge d'exploitation qui est autour de 4%, si vous voulez. Ils sont entre 2,5 et 3% en résultat net. Mais donc voilà, c'est à travers ce service qu'ils peuvent gagner des parts de marché. Voilà. Si on parle de l'action, Steph, combien ça se traite? Qu'est-ce qu'on peut dire de la valorisation et de la manière dont le marché valorise Steph? À quel type de valeur on a affaire? Est-ce que c'est cyclique, très cyclique? Est-ce qu'ils arrivent à quand même lisser les effets du cycle sur leur activité? C'est une petite capitalisation, puisque la capitalisation globale doit faire 1,2 milliard, 1,3 milliard. Et il y a à peu près 24% de flottants. Donc, vous voyez, ça fait 300 millions, 330 millions. Donc, c'est quand même un marché assez restreint. Donc, certains grands fonds ne peuvent pas l'acquérir. Quoique Fidelity a déclaré en 2022 qu'il avait dépassé 5% du capital. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça peut intéresser des grands fonds aussi. Donc, le marché... alors, le titre est vraiment dépendant, on va dire, du marché des aliments en France. Voilà. Donc, il y a une croissance assez faible. Un peu dépendant aussi du transport mais comme je vous l'ai dit, ils sont indexés pour le coût de l'essence, de l'énergie, du diesel. Exactement. Donc c'est un titre qui, voilà, depuis sa création, c'est vraiment un titre très intéressant, parce qu'il est resté en 98. Donc le titre a plus que doublé. Depuis 10 ans, il a plus que doublé. Mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, et qu'aujourd'hui, le cours est autour d'entre 98 et 100 euros. Et il n'a pas réatteint son plus haut, qui était en 2018, de 121 euros. Voilà. Mais disons que c'est vraiment un titre qui s'achète sur le long terme. Et donc, c'est une société qui est très bien dirigée. Il y a vraiment un souci de l'actionnariat. Et donc, voilà, c'est un dossier qui doit être gardé sur le long terme dans les portefeuilles. Oui, j'entends. C'est notre cas d'ailleurs. Et alors voilà, et concrètement, c'est une position chez Clartan qui existe depuis longtemps dans les portefeuilles. Écoutez, on l'a initié dans les années 2014-2015. D'accord. Alors, nous gérons essentiellement de façon collective. Donc, dans notre principal compartiment qui fait près de 500 millions, c'est difficile d'en avoir compte tenu de la liquidité et des règles de liquidité auxquelles nous sommes contraints aujourd'hui. En revanche, dans 3 autres compartiments, donc sur 5, nous en avons une position entre 1 et 2%. Et ces positions sont là, je vais vous dire, alors, elles oscillent un petit peu au gré du temps, mais elles représentent entre 1 et 2% du total du portefeuille. Voilà, de chacun de ces compartiments. Voilà. Merci. Et ça fait donc 8 ans que nous avons en portefeuille.
Merci beaucoup Marc, merci d'être venu nous présenter le cas, le business case de Steph, donc le leader du transport sous température contrôlée dans plusieurs pays d'Europe et en France notamment. Marc Deroual, associé et gérant chez Clartan, qui était l'invité de notre quart d'heure thématique. Les équipes de Clartan qu'on retrouve une fois par mois le vendredi à 17h45 pour cet exercice d'analyse fondamentale. Voilà pour cette émission et pour cette semaine boursière qui se termine donc pour nous en tout cas. Les marchés américains sont encore ouverts bien sûr jusqu'à 22h. Bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi à 12h30 pour Smart Bourse sur Bismart.